Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut John, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, il fait beau, il y a du soleil. On a envie de faire un C'est bon petit plat de agréable. saison. Ouais, franchement, ouais, c'est très agréable. Alors que nous proposes-tu aujourd'hui? Eh ben, j'avais pensé, pourquoi pas faire un petit plat de saison. On va faire un bon risotto avec des asperges vertes et de la pancetta. Qu'est-ce que t'en penses? Moi ça me va, je suis. Alors c'est parti, on attaque la recette. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 320 g de riz à risotto, 1 litre de bouillon de volaille, un oignon moyen, 40 g de beurre, un verre de vin blanc sec, 200 g de pancetta, environ 200 g d'asperges vertes et plus ou moins 200 g de parmesan. Pour faire cette petite recette de risotto, on va commencer par les découpes. Donc je prends mon oignon et on va le ciseler tout finement. Voilà, on coupe dans ce sens-ci. Après, encore 2 petites coupes comme ça, on fait attention aux doigts. Et voilà, l'oignon sera parfaitement ciselé. Voilà, comme ceci. Je le réserve dans mon petit bol. Ensuite, je vais prendre ma pancetta que je vais couper en petites allumettes. Ça, n'hésitez pas d'aller voir votre charcutier. C'est toujours plus intéressant de prendre une belle pancetta comme ça que d'acheter en paquet pré-tranché déjà tout prêt. Vous pourrez donner une plus belle constance à votre petit lardon allumé. Voilà. Des beaux petits lardons de pancetta. Donc, notre petits asperges. Alors, il y a une partie qui n'est pas bonne à manger. On n'est pas peur, on enlève 3 bons centimètres. Ça, on ne les mange pas. Pour faire un peu plus sympa, on va couper nos pointes, comme ceci. Puis celles-là, on va les garder. Et le reste, on va les couper en biseaux, histoire de donner un petit style un peu sympathique, comme ceci. Voilà. Avant de commencer la cuisson de notre risotto, je vais vous montrer comment réaliser un petit élément esthétique très simple à réaliser, une tuile au parmesan. Alors, on va prendre notre plaque, on va allumer notre poêle, on prend le parmesan, qu'on dispatche au milieu, au centre, tout simplement. Et il n'y a plus qu'à laisser cuire. Ajuster peut-être la température de votre induction, tout simplement, pour pas que ça aille trop fort. Et il n'y a plus qu'à attendre. Je augmente un peu pour lui donner une petite coloration. Et voilà, c'est prêt. On n'a plus qu'à la laisser refroidir, attendre qu'elle refroidisse un petit peu pour qu'on puisse la décoller, qu'elle reste bien rigide. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir commencer la cuisson. Donc on va commencer avec le beurre. Merci John. Donc, on n'hésite pas, une petite cuillère de beurre. On va le laisser fondre tout doucement. À ça, on va ajouter la pancetta. Voilà. La pancetta, on va la faire bien griller. Belle couleur, hein. Là, on va le laisser caraméliser un petit peu. Ça va apporter un petit peu de sucre dans la casserole. Ça va être bien gourmand, ça va être bon. Et hop, on incorpore l'oignon. On mélange bien. On mélange bien tout ça. Regardez les belles asperges qu'on va ajouter dedans. On va laisser un peu suer tout ça, les oignons.
On va ajouter donc les asperges. Un peu de verdure. En plus, on est en plein dans la saison, en pleine période des asperges. Rien de tel. De préférence, autant utiliser les bons produits de notre patrimoine français, les bonnes asperges françaises. Rien de tel. Voilà, ça sent bon là. C'est en train de tout se marier là. Impeccable. C'est beau ça. Ça chante. Je prépare le riz à risotto. Voilà, qu'on va pas tarder à incorporer. Voilà, comme ceci, c'est nickel ça. Et voilà, on incorpore notre riz. On mélange bien. Après, on va faire petite chose pour savoir quand il est bon notre risotto. On va le blondir, le nacrer exactement. C'est-à-dire que notre riz, il va devenir translucide. N'ayons pas peur de le laisser griller un petit peu. Vous ne serez pas déçus du résultat. Voilà. Allez, la petite touche de chez nous. Bon, vu qu'on est en Bourgogne, on a pris un petit vin de Bourgogne. Un petit vin sec, tout va bien. Soyons chauvins un petit peu. Voilà. Maintenant, on va laisser réduire le vin blanc pour enlever l'acidité. Voilà, nickel. Alors, John, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Ça me paraît pas mal, hein. Ah ouais? Il ne reste plus qu'à ajouter après notre bouillon. Donc, ensuite, pour mouiller le risotto, nous on a pensé plutôt à un bouillon de volaille, plus digeste, plus léger, mais vous pouvez très bien utiliser un bouillon de viande type bœuf ou autre, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça dépend de votre goût. Un petit peu long à cuire, mais ce sera bon. Ah, c'est tout à fait. Hein. Un bon risotto, il faut compter une bonne vingtaine de minutes. Allez, comptez grosso modo entre 20 et 30 minutes avec la préparation des aliments. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais ça reste un plat qui reste très simple à faire, hein, pour n'importe quelle personne. Et voilà, l'acidité du vin est éliminée. Et maintenant, n'hésitez pas à mouiller. Et voilà. Et donc on va laisser cuire notre riz. Voilà. On va attendre que ça bout. Ouais, vraiment des belles couleurs. Hein. Ouais. Une fois qu'on l'a porté à ébullition, n'hésitez pas à descendre votre feu. Je ne sais pas si vous utilisez une plaque à induction ou un gaz. Vous le mettez à feu doux et vous le laissez cuire pendant 15 à 20 minutes, tout simplement. Donc nous revoilà 20 minutes après, sur la fin de cuisson de notre risotto. Comme vous voyez, il est bien beau. Le bouillon est bien réduit, notre riz est quasiment cuit. Ce qu'on va faire, on va augmenter un petit peu la force de cuisson. John, tu vas me donner le beurre. Et voilà. On va finir avec le beurre. Faut pas hésiter, il faut être vraiment très généreux pour que ça reste bien gourmand. On va lui apporter une belle homogénéité. Tu sais que la gourmandise est un vilain défaut. Ah, qui le dis-tu? Personnellement, je trouve que c'est une qualité. C'est un avis personnel. Et voilà. Et on va terminer avec le parmesan. Donc le parmesan, c'est chacun son goût, mais n'oubliez pas d'être généreux quand même avec. C'est ce qui va nous servir un petit peu de liant pour le risotto. Voilà. Je vais augmenter encore un petit peu. Ah bah, tu sais quoi, moi j'ai envie d'en encore un petit peu. Bah allez, vas-y, tu peux. Allez. Je savais pas si t'étais aussi gourmand que moi. Allez. Allez, n'aie pas peur, vas-y. Parfait. Et voilà, monsieur, dame. Allez, on attaque le petit dressage. C'est parti, Jonathan. Allez, je te mets le moule. C'est parti. Ça aide à faire une belle forme sympa. Tout à fait. Hop. Alors, on a pris un petit emporte-pièce pour mieux centrer notre risotto, puis pour lui faire un petit dressage plus sympathique, plus joli. Tout
C'est rien de compliqué. Accessible à tout le monde à la maison. Tout à fait. Voilà. Hop. J'avais séparé 3 petites pointes d'asperges qu'on va disposer pour faire une petite déco sympathique. Voilà. Maintenant, on enlève notre cercle. Voilà. Et vous vous souvenez, on avait préparé une petite tuile, un petit tour de moulin, voilà, sympathique. Et on avait fait une petite tuile de parmesan, que voici. Voilà, vous la plantez, n'hésitez pas. Et voilà, on vous présente notre petit risotto pancetta, asperges vertes, bien de saison. Et maintenant, à table, il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit! Maintenant que la recette est finie, alors, petite chose importante, si vous avez une idée de recette et que vous voulez être aidé pour celle-ci, laissez-nous un commentaire et nous ferons un plaisir de vous faire une petite vidéo. Et surtout, pensez-y, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, on fait un like, on partage au maximum les gars. Aidez-nous un petit peu et on fera de plus en plus de vidéos. Merci à vous et à bientôt! À bientôt!